très facile. J'aimerais nous donner une manière très facile pour vous permettre de prouver ou d'expliquer la divinité de Jésus. Amen. Amen. J'avais dit hier, il existe un seul Dieu. Amen. Il existe combien de dieux? Un seul Un Dieu. seul Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il existe un seul Dieu. Là, il faut le dire. Il faut dire qu'il existe un seul Dieu. Alors, en Dieu, il y a les pères. Amen. En Dieu, quand on dit un seul Dieu, en Dieu, il y a les pères. En Dieu, il y a les fils. Amen. Amen. Je m'excuse. Il y a toujours l'écho. Oui. Le coup, oui. Oh là là. Ah, ok. Je vois. Donc, je disais, en Dieu. Ici, nous sommes en Dieu. En Dieu. Donc, en Dieu, il y a un seul Dieu. Mais en Dieu, il y a les pères. En Dieu, il y a les fils. En Dieu, il y a le Saint-Esprit. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a la personne du Saint-Esprit, il y a la personne du Père, il y a la personne du Fils. Tous les trois forment un seul Dieu. OK? Le Père, il est Dieu. Le Fils, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Tous les trois forment un seul Dieu. OK? Je vais expliquer ça encore de manière claire et facile. Ici, j'ai Timothée. Il n'y a pas deux Timothée, il n'y a qu'un seul pasteur, Timothée. Dans pasteur Timothée, il y a son esprit. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Le corps des pasteurs Timothée, c'est Timothée. Amen. Amen. Quand je traverse, on va dire, hé, je vis le pasteur Timothée. Est-ce qu'il a vu mon esprit? Non. Est-ce qu'il a vu mon esprit? Non. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire exactement? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il a vu le corps. Très bien. Je vis le corps des pasteurs Timothée. C'est la raison pour laquelle, quand une personne meurt, on n'appelle plus pasteur Timothée, on commence à dire, hein, où est Le corps de pasteur. le corps des pasteurs Timothée? Parce que quand une personne meurt, l'esprit, il sort. Il laisse le corps seul. Là, maintenant, on peut dire, ah, je vis le corps des pasteurs Timothée. Amen. Amen. Si tu dors, tu rêves, je viens chez toi, tu vas dire, ah, hier, pendant que je parlais, pendant que je dormais, je vis le pasteur Timothée dans mon rêve. Oh, moi, Fortune va dire, j'étais avec le pasteur Timothée dans ma maison. Donc, la personne voulait dire, je vis l'esprit. Amen. La personne voulait dire, je vis l'esprit des pasteurs Timothée. Amen. Amen. L'âme, c'est le siège des émotions. Je suis en colère. Pourquoi tu es en colère?
Je ne suis pas en colère. C'est l'âme qui est en colère parce que l'âme, c'est le siège des émotions. Ah, Akamwe. Non, il n'est pas étonné. C'est l'âme qui est étonnée. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Donc, Jésus, il est Dieu. Comme maman Angèle a dit, il est en Dieu. Il est une personne dans la divinité, une personne en Dieu. Je ne sais pas si je crois que c'est ça. Une personne en Dieu. Amen. Mhm. Alors, maintenant, il y a des versets bibliques que je vous ai donnés hier à travailler où on nous montre les endroits dans la parole de Dieu où bibliquement on est en train de nous prouver que Jésus, il est Dieu. Alors, on avait déjà appris ça hier. Donc, aujourd'hui, nous allons avancer directement. Deuxième chapitre, l'humanité de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire la Amen. partie humaine de Jésus-Christ. L'humanité de Jésus-Christ n'est pas une autre chose que Jésus dans sa nature humaine, différente de celle d'Adam pour être les parents d'une nouvelle race humaine restaurée. Amen. Dieu s'est introduit parmi les hommes en s'identifiant à nous pour deux raisons. Donc, quand vous voyez Jésus, le Fils de Dieu, cela veut dire Dieu en personne, il s'est identifié. Dieu a pris la forme humaine. Il est venu s'introduire sur la terre, dans la terre des hommes pour deux raisons. Vous voyez Dieu? Ici, c'est Dieu. Amen. Yes, let me repeat. Je dis ceci. Ici, il y a Dieu. OK? Maintenant, Dieu ne se voit pas. On ne voit jamais Dieu. Personne dans le monde a vu Dieu. Même les anges. Personne n'a vu Dieu. Dans le monde, même les anges, personne n'a vu Dieu. Même Moïse, même donc, personne. Même celui qui avait dit que Dieu m'a apparu, personne n'a vu Dieu dans le monde. Don't be afraid. OK? Alors, maintenant, comme Dieu, on ne le voit pas. Jésus étant la personne de Dieu, il vient maintenant parmi les hommes. Comme parmi les hommes, tu ne peux pas vivre ou exister sans avoir une chair. La chair, tu ne peux pas venir si tu n'as pas ça. Maintenant, Dieu s'est introduit sur la terre des hommes. Il a pris la forme humaine. Pourquoi? Pour être visible. On peut lui parler, il peut nous écouter. Amen. Mais Jésus, en étant humain, il n'est pas comme Adam, il n'est pas comme le pasteur Timothée. D'où vient la différence? Le pasteur Timothée, c'est la sémence de mon père qui était introduit dans ma mère et je suis devenu une grossesse. Grossesse, oh, je suis enfanté comme un bébé. Maintenant, Jésus, ce n'est pas la sémence de son père, Joseph. C'est la sémence de Dieu introduit dans le ventre de Marie. C'est ça qui fait la différence de sa partie humaine. Il est un homme, mais pas comme les hommes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. C'est quoi la différence encore?
Une autre différence du fait que Jésus n'est pas la sémence de son père, Joseph, il n'est pas pécheur comme Teresa. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Jésus n'est pas dans la liste, là où la Bible dit tous ceux qui sont péchés, tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire. Lui, il n'a pas péché. Il n'a pas connu le péché. Jésus n'a pas connu le péché. Sa nature n'est pas aussi la nature pécheresse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas la sémence de son père ni de sa mère. C'est Dieu qui a introduit, dans le ventre de sa de cette femme vierge. Parce que Dieu voulait se rassurer que la route est vraiment clean. Vous n'êtes pas en train d'écrire Maman Nancy Kamouyaya. Maman Rachel écrit ça très bien. Est-ce que je peux avancer? Amen. OK. Maintenant, pourquoi Dieu, il s'est introduit? Il a pris la forme humaine. J'ai dit pour deux raisons. Première raison est écrite dans l'islamisme. C'est pour Ramener l'homme à Dieu. pour ramener l'homme à Dieu. Autrement, je peux dire pour ramener l'homme en lui-même. Donc, si Jésus, on peut vous poser la question, mais pourquoi maintenant Dieu a pris la forme humaine? C'est pour ramener l'homme à Dieu. Ça passe ou ça casse? Amen. Ça passe. Le verset qu'on nous a donné, c'est Jean chapitre 14, le verset 6 qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, pour venir au Père, pour venir en Dieu, il faut seulement passer par Jésus parce que c'est lui qui était venu se mettre comme un pont pour permettre à l'homme de venir où? En Dieu. OK? Deuxième raison pourquoi Jésus est venu, pour être une offrande parfaite devant Dieu. Parce qu'avant Jésus, quand les hommes péchaient, les hommes créent les animaux pour être admis à Dieu. Maintenant, quand Jésus est venu, il n'y a plus question des offrandes, des animaux, des boucs. Jésus lui-même, il s'est mis comme une offrande. Désormais, tu pêches, tu n'as plus besoin d'aller acheter un animal. Jésus est cet animal pour que Dieu puisse t'accepter. Si j'étais à ta place, j'allais acclamer parce que c'est quand même une grâce pour ce que Jésus a fait. Ou je pouvais quand même dire Amen. 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 Maman Rachel, pourquoi Jésus, qui est en Dieu, il devait laisser l'espace, aller venir prendre la place, venir sur la terre? Pourquoi? Parce que pour être l'offrande parfaite Pour devant être Dieu. une offrande parfaite devant Dieu. Très bien. J'ai vu que vous avez compris. Je passe rapidement. Amen. Amen. La Bible dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, de son corps. Il a pris le corps. Pourquoi?
pour que nous puissions être sanctifiés par cette offrande. Maman Nancy, ça passe ou ça casse? Ça passe, papa. Ça passe. OK, je peux avancer. Première vérité dans cette partie humaine de Jésus. L'incarnation de Jésus. C'est quoi une incarnation? C'est le fait de prendre un corps de chair, l'acte par lequel le Fils de Dieu s'est volontairement revêtu d'un corps humain et de la nature humaine. L'incarnation de Jésus est l'aboutissement des révélations, des manifestations précédentes de Dieu dans l'homme. Amen. Dans le monde humain, pardon. Il a vécu avant de naître car il est éternel. Jésus n'a pas commencé sa vie quand il est venu sur la terre. Quand on parle de l'incarnation, incarnation veut dire tu prends le corps d'une personne visible qu'on peut voir, on peut toucher. Amen. C'est pour cela que des fois, quand les gens qui font du théâtre, on dit tu vas incarner les rôles. Amen. Tu vas incarner les rôles d'eux. Donc, tu vas prendre la forme d'eux. Jésus a été incarné, il a pris la forme, le corps humain. Pourquoi? Il a pris la forme humaine. Pourquoi? Pour venir sur la terre. Et il a fait ça volontairement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez savoir que Jésus a existé avant d'être. Donc, Jésus n'a pas commencé la vie avant, donc quand il était né. Donc, autrement, je peux dire que Jésus était très âgé et ses parents. Ses parents. Amen. Jésus était plus âgé que ses parents. Il a dit un jour, avant qu'Abraham soit, moi, Je fus. Avant qu'Abraham soit. Parce que les gens étaient scandalisés. Oh, tu n'as même pas vu Abraham. Oui. Parce qu'il était au commencement, n'oubliez pas. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est lui le Dieu du commencement qui a créé tout. C'est Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a des versets qui sont là que je ne peux pas lire tous les versets. Amen. Deuxièmement, les 4 raisons de l'incarnation. Pourquoi Jésus devait incarner? Il est venu sur la terre pour 2 raisons. J'avais dit la première raison, il est venu sur la terre pour ramener, amen, pour ramener l'homme à Dieu, pour être une offrande. Maintenant, pourquoi l'incarnation? Pourquoi Jésus s'est incarné? 1, pour révéler Dieu. Jean chapitre 1, le verset 8. Allons-y, mes lecteurs, soyez rapides, s'il vous plaît. Soyez rapides à lire. Jean 1, 18. Maintenant qu'on prépare le verset, préparez déjà des versets, vous qui êtes là en train de me suivre. Personne n'a jamais vu Dieu. Je lis au Seigneur. Allez-y. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, que dans l'intimité du Père et ce qu'il a fait connaître. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors, Jésus est venu sur la terre. Pourquoi? Pour nous révéler Dieu. Amen.
Amen. pour nous parler de manière claire. Amen. De Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le seul ou la seule personne qui a vu Dieu. Amen. Deuxième, Amen. vous pouvez le lire rapidement. Luc 10, 19, Yes. verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pourquoi Jésus devait incarner? Dieu devait s'incarner, prendre la forme d'un homme pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Introduction de l'affermissement. Deuxième raison. Pourquoi Jésus devait incarner, être incarné, prendre la forme humaine, venir sur la terre. Pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Quatrièmement, pour être les médiateurs entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5. Quelqu'un peut nous lire? Il y aura des versets qu'on ne va pas lire. Hein? Ne vous dérangez pas. 1 Timothée, 2,5. 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, 5. Au nom du Seigneur. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a Et un seul Dieu. il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Un homme, Jésus-Christ. Dans la version Louis II, on dit Jésus-Christ homme. Ici, on a encore bien dit ça, un homme, Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus-Christ, il est le seul médiateur. Je ne vais pas trop insister ici parce que ceux qui ont fini les affermissements, ils savent de quoi je parle. Est-ce que je peux passer? Amen. Amen. Donc, vous comprenez par là que Jésus-Christ, il est Dieu. Amen. Amen. Comme les Congolais Amen. aiment dire, Nzambe Arosambate. Amen. Jésus-Christ Amen. ala Nzambe Yarosambate. Alors, notre troisième point. Deuxième point, pardon. C'est deuxième. Hein? Deuxième point. Nous étions dans le quatrième point des deuxième point. Maintenant, troisième point. Non. Deuxième point de notre deuxième chapitre. Deuxième chapitre, deuxième point. La naissance de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que vous attendez par la naissance de Jésus-Christ? Jésus-Christ est né au pays d'Israël il y a environ 2000 ans. Bien longtemps avant sa naissance, Dieu avait annoncé aux prophètes d'Israël des événements futurs concernant sa naissance et beaucoup de choses concernant sa vie. La naissance de Jésus-Christ diffère de celle de toute autre personne. Cette différence, cette sémence, pardon, ok, je disais, la naissance de Jésus-Christ diffère de celle de toute autre personne. Cette différence, nous les remarquons, déjà avant sa naissance, lors de sa conception et lors de sa naissance. Amen. J'avais expliqué ça au début. Que Jésus, il est un enfant, il avait été incarné. Il n'est pas comme Timothée. Jésus n'est pas comme Jean-Baptiste. Jésus n'est pas comme Moïse. Jésus n'est pas comme toi. Il est différent. Mais il y a trois catégories ou trois différences de la naissance de Jésus. Amen. Première différence, nous les voyons dans sa naissance, avant sa naissance. Deuxièmement, lors de sa conception. Troisièmement, lors de sa naissance. Nous trouvons la différence de l'homme, un être humain, et Jésus dans combien de dimensions, maman, baby? Dans trois dimensions. Première dimension. Avant sa naissance, lors de sa naissance et après
lors de Et sa conception lors et de sa lors de sa conception. naissance. La Il y a troisième, lors trois. de sa naissance. Yes. Avant sa naissance, lors de sa conception et lors de sa naissance. Très bien. Amen. Amen. Alors, commençons maintenant par avant sa naissance. Sa naissance était annoncée par les prophètes plusieurs siècles avant. Même pas plusieurs mois avant, mais plusieurs siècles. Amen. Amen. La naissance de Jésus avait été annoncée plusieurs siècles avant sa naissance. Nous le voyons dans Ésaïe 7, 14. Tu peux lire? Isaïe 7, 14. Maman Nancy, vous écrivez où? Où est votre note? OK. Merci. Isaïe, Quelqu'un a vu Ésaïe? dans Yes. Isaïe 7, 14. Chapitre 7, 14. Pardon? 7, 14. Il y a Isaïe 7. Il y a au 14. Dans 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde, hein? Allez-y. Elle Allez-y. mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Yes. Amen. Amen. Ici, Ésaïe a prophétisé. Il a dit, le Père vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel. Dieu parmi son Nous. peuple. Emmanuel veut dire Dieu Dieu parmi son peuple. Donc déjà ça, on ne peut même pas douter que Jésus est Dieu qui est parmi son peuple. Thérèse, c'est Amen. Il ne faut pas être trop incrédule à Jésus. Oh, on vous dit des bonnes choses sur Jésus, mais vous êtes distrait. Oh, Jésus, c'est Dieu parmi son peuple. Cette prophétie avait été annoncée plusieurs années, siècles, pardon, avant l'arrivée de Jésus. Alors, je ne vais pas tout lire. Hein? Tout l'Ancien Testament parle de Christ en utilisant des images, des rites, des cérémonies, des personnages. Or, personne, sa naissance ni sa vie, ne furent précédés par des signes, des images comme c'est le cas pour Jésus. Amen. L'ange était venu annoncer à Marie, sa mère, qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu de porter le saint enfant, le Messie qui devait naître. Ce qui prouve que le désir de sa naissance, de sa venue au monde, ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, dans toute la Bible, on nous parle de Jésus. Mais, si vous voulez le comprendre, vous devez avoir la révélation. Quoi? Vous allez comprendre, même quand on parle de Samson, on dit c'est Jésus. Amen. Les images exprimées, écrites dans l'Ancien Testament, qui expriment, qui parlent de Jésus, on dit c'est l'ombre, amen, des choses qui devaient arriver. Alléluia. Amen. J'avance. Deuxièmement, lors de sa conception, sa mère était vierge avant et après sa conception. Sa mère n'a pas connu un homme.
Vous connaissez l'histoire, je ne peux pas lire. Amen. Si vous lisez Luc 1, vous allez voir. Amen. On a, Amen. donc, si j'ai même pas, est-ce que je dois te prouver que Marie était vierge? Non. Est-ce que vous avez besoin que je puisse vous prouver que Marie était vierge? Non. Amen. Jésus Amen. était conçu par la puissance du Saint-Esprit. Quand Marie a posé la question, mais comment cela se fera-t-il? L'ange a dit, l'ombre de Tout-Puissant te couvrira. Non, cela n'est même pas à ton pouvoir. Ne vous dérangez même pas. Troisième quoi? Troisième Lors de- différence, Sa naissance. lors de- lors de sa De sa naissance. naissance. Amen. Alors, on dit ceci. Lors de sa venue ou de la venue du Messie au monde, plusieurs événements se sont déroulés dans le ciel et sur la terre. Voici quelques événements que nous mentionnons. 1. Les anges louaient et adoraient Dieu. Mm. Wow. Amen. Quand Jésus était né, les anges étaient en train de louer. Lis-moi rapidement. Est-ce que les lecteurs peuvent être rapides? Ah, maman, vous êtes prête? Ah, maman Gloria. Bon, maman qui est- Quel chapitre? Luc 2, 13. La première personne qui est prête, elle peut lire. Luc 2, Yes. Luc 2, 30e verset. Dans la Bible, c'est 2. De 13 à 14. en Luc 2, 13 à 14. Pas laisser seulement une seule personne. Hein. Nous tous Luc devons être 2, là, prêts à lire. 13. Et tout à coup, une foule d'anges de l'arbre céleste se joignent à l'ange. Il adressant des louanges à Dieu Mhm. et disait gloire à Dieu dans le lieu Yes. très haut, paix sur Amen. la terre et bienveillance parmi les hommes. Yes. Amen. Maman Nancy Amen. Kamouyaya, vous avez vu ça? Que les anges étaient en train de chanter, de louer Dieu en disant paix sur la terre. Quand Jésus était né. OK? Il y a eu apparition d'une étoile au ciel. Là, on ne va pas lire. On connaît tous l'histoire. L'étoile qui était apparue, comment est-ce que les mages ont cherché à suivre l'étoile. OK? Vous allez trouver ça dans Matthieu chapitre 2, le verset 9 à 11. Jésus-Christ est la lumière qui vient éclairer le monde. Les ténèbres correspondaient à la mort, au péché et à l'égarement. Quand il est né, l'étoile a apparu au ciel pour dire c'est fini, aux ténèbres ne régneront pas toujours. On lui apporta des précieux présents qui révélaient déjà sa personne, sa vie et sa mission, dont lors l'image de sa divinité. Amen. Octroyée. Amen. Sa divinité octroyée. Non. De sa divinité et royauté. Amen. Amen. Lançons l'image de son sacrifice agréable à Dieu et la mute feuille amère qui prophétisait sa souffrance. Alors, laissez-moi expliquer ceci. Quand Jésus était né, les mages qui étaient venus pour adorer, pour louer Jésus, ils avaient apporté trois choses. Un, ils avaient apporté des L'encens, l'encens,
l'or l'or et et les feuilles, les rides, les feuilles les des feuilles menthes, amères. les feuilles Mm. amères. Alors, pourquoi Amères. ils avaient apporté de l'or? Ils avaient apporté de l'or, c'est un signe de la royauté. Pour donner un message en disant que celui qui est né, il est le roi. C'est vrai que Hérode était troublé pour chercher comment les tuer. Amen. Amen. La sang, c'est l'image d'une offrande. Amen. C'est l'image d'une offrande parce que Jésus était une offrande qui était agréable, ou qui est, pardon, agréable à Dieu. C'est la raison pour laquelle on avait apporté cela. Amen. Et puis, les mûres, qui est les feuilles amères, c'est-à-dire la souffrance. Parce que Jésus devait passer par la souffrance, homme de douleur, habitué à la souffrance, comme les prophètes avaient prophétisé sur lui. Amen. On l'appela du nom qui montrait sa divinité et sa grandeur. Amen. Et on l'adora. Ça, ce sont des choses qui se sont passées lors de sa naissance. On l'appelait, on l'adorait comme roi, sauveur des lumières, fils des Très-Hauts, saint de Dieu, admirable conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel et Prince de paix. Amen. Amen. On a déjà dépassé 1 heure. 1 heure combien? Déjà. 15 heures. Pas de. 1 heure combien? J'ai même pas on avait commencé. On avait commencé à retard. On va commencer à 40, non? À 15, 40. à 40. Déjà, Oui. sur OK. une heure. Donc, on a déjà totalisé 1 heure. OK. Mm. Donne-moi 10 minutes. Je finis seulement le 2e chapitre et on reste seulement avec le 3e chapitre. N'est-ce pas? Il y a 2 pages. Est-ce que je peux? Oui. OK. 3e point du 2e chapitre, sa vie, la vie de Jésus. Dans la leçon sur la divinité de Jésus-Christ, nous avions vu que Jésus, dans son humanité, était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Amen. Étant homme, il avait tout ce qui caractérise l'homme ordinaire, accepter sa nature sans péché. J'aimerais expliquer. Quand Jésus était venu sur la terre, il était venu comme maman Rachel, aussi avec des possibilités de maman Rachel. Je n'ai pas cité les possibilités. Amen. Amen. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. OK? Alors, ce qui prouve que Jésus-Christ était un homme ordinaire. 1. Sa naissance. Donc, c'est lui qui nous montre que Jésus était d'abord un homme 100% homme. 1. Sa naissance. Hormis sa conception par le Saint-Esprit, il fut naturel. Marie aussi avait pleuré. Marie aussi avait aussi le nez comme le nez de maman. Je ne vais même pas citer le nom. Marie aussi avait le nez de Marie, je crois que ça avait aussi gonflé. Amen. Maman Sarah dit Amen, Maman Sarah. Maman Sarah, vous m'entendez? Maman Sarah, vous êtes là? Je ne réponds pas, papa. Ah, ok. Parce qu'il avait aussi le nez qui avait aussi gonflé. Il était devenu aussi noir. C'était une grossesse. Je ne réponds pas. Ça, c'est naturel. C'est naturel.
Je peux poster la photo? Non, non. OK. Amen. Amen. Donc, vous pouvez le voir. On était aussi parti aussi à l'hôpital chercher où il devait être accouché. Accouché. Amen. Donc, c'était Amen. normal. Son enfance s'est poursuivie normalement. On l'a mené à l'église les dimanches. Il posait des questions. Un jour, j'ai regardé un film. Un film de Jésus. On a montré Jésus était parti jouer au ballon avec ses amis. On a frappé Jésus, il avait des sangs ici qui coulaient. Et puis il est rentré. Il a trouvé Joseph en train de faire les bois. C'est probable que Jésus puisse Il jouer avait aussi au des ballon. amis. Ouais. Quand il disait qu'il était Dieu, les gens disaient quoi? Oh, toi, les filles des fils de Marie et Joseph, On joue avec toi. et tu dis que tu es Dieu. Oh, à Lingala, on dit, yo, cool, na mus na bisot. Tu as grandi juste devant nous, là, on t'a vu comment tu as grandi. Cela veut dire que Jésus avait grandi normalement. Il y avait des gens qui avaient vu comment est-ce qu'il avait grandi. OK. OK. Troisièmement, il était soumis aux besoins humains. Il était aussi fatigué. Jésus aussi avait faim. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Oui. La Bible dit il y eut faim et ses disciples sont Oui. partis chercher à manger pour lui. Mm. Il dormait. Si Jésus était sur Zoom, il pouvait dormir et puis fermer sa caméra. Parce Amen. qu'il dormait. Oh. Moi, je n'ai pas cité les noms. J'ai dit seulement que si Jésus était sur Zoom, il allait aussi fermer sa caméra, fermer son micro. Il dort. Tu n'as pas vu ni pas de la Bible, on a dit que Jésus dormait. Oui. Oui. Yeah. Mais il dormait même dans le bar. Non. Oui. Dans la barque, Jésus dormait. Maïzokota. Mais il dort. Jésus dormait fort. Hein? Il Il dormait. rêvait même. Dormait. Jésus pouvait rester dans la chambre. Je ne vais pas citer le nom ici. Jésus pouvait rester à la chambre toute la journée. Il descend seulement vers 17 h. C'est 18 h. Jésus aimait dormir aussi. Amen. Amen. Je n'ai même pas cité même le nom. Mais je parle de Jésus. Jésus dormait. Amen. Il avait faim. Jésus avait aussi les émotions. Ses émotions étaient humaines. Les gens. Il l'aimait. Mm. Les disciples que Jésus aimait. Ici, je vais commenter. Est-ce que je peux commenter ici? Oui. Oui. Pourquoi vous parlez seulement de moi? Oh, parce que Timothée aime. Mais quand vous lisez dans la Bible, Jésus aimait Pierre. Là, pourquoi vous ne dites rien? Mhm. Il Ça veut dire- avait 12 disciples. Hein. Pardon? Il avait 12 disciples, mais il aimait Pierre. Jésus aimait. Il avait des émotions comme tout le monde. Jésus aimait. Les disciples que Jésus aimait. Pourquoi? 100% homme. Il a des sentiments. Peut-être Pierre était courageux. Même pas peut-être, mais Pierre était courageux. Il n'était pas trop timide. Il se connecte sur Zoom, il ferme les micros, il ferme la caméra, il ferme tout. On ne sait même pas qu'il est là. Pierre, vous sentez qu'il est là. Amen. Oh, à manger. Pierre, quand il s'est connecté sur le Zoom de Jésus, vous allez sentir, il est là, il est connecté. Il posait des questions. Ce n'est pas qu'il est connecté jusqu'à ce qu'il a fini sans poser des questions. Non, Pierre n'était pas comme ça. Un jour, Jésus, Thérésia, un jour, Jésus a dit aux disciples, je vais vous laver les pieds.
Pierre a dit, moi, toi, tu me laves les pieds. Non, 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 non. Tu ne vas pas me laver les pieds. Jésus a dit à Pierre, Pierre, je vais te laver les pieds. Pierre a dit, non, 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 non. Tu ne vas pas me laver les pieds. Alors, Jésus a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part ici. Pierre a dit, OK, si c'est comme ça, lave-moi tout le corps. Donc, moi, je dois chercher Pierre. Quand je vais mourir, quand je vais aller là-bas, je vais chercher le bon Pierre. On va s'asseoir. Non, 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 ça va être Pierre et le pasteur Timothée. Non, 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 non. On va refaire les choses. Je vais lui donner des questions. c'est vrai. Lui, il va poser. Il a dit à Jésus, moi, je vais te suivre partout où tu vas partir. Jésus l'a regardé. Il a dit, toi, tu vas même régner. Il a dit, moi, jamais. Moi, t'es régné. Il a essayé aussi, hein, mais ça n'a pas marché. Il doutait de Jésus plusieurs fois. Il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il doute. Il était tellement intéressant. Il faisait tellement de choses que, de manière naturelle, tu vas prêter l'attention vers lui. Vous comprenez? Alors, fais un effort de répondre, de poser des questions. Pas pour que le pasteur Timothée puisse vous aimer, mais pour qu'il puisse prêter l'attention aussi sur vous. Très important. Amen. Et aimer aussi. Il y avait des émotions. Bon, moi, je n'ai pas dit aimer. J'ai dit seulement prêter l'attention parce que si on dit seulement que le pasteur Timothée aime tel, zoom et panzane. Alors, laissez Jésus prendre cette place. Le pasteur Timothée aime tout le monde. Amen. Deuxième sorte, quelle sorte que Jésus, pardon, quelle sorte de vie Christ a-t-il vécu? 1. Jésus a mené une vie pleine de compassion. Amen. Il a mené une vie pleine de compassion. Il avait pitié des gens. Amen. Sentiment qui pousse à partager les malheurs des autres. Jésus plairait même dans les matangas des gens. Moi, je pleure difficilement dans les deuils, mais Jésus plaire. Oh my goodness. Même dans ta fête, Jésus va venir. Et puis, Jésus n'était pas exigeant comme nous, les pasteurs d'aujourd'hui. Hein. Moi, pour venir dans ta fête, je vais poser la question, est-ce que le vin va être là? Est-ce que la musique mondaine va jouer? Mais Jésus vient. Même si tu vas prendre l'alcool, Jésus va venir. Quelle musique va danser là-bas? Jésus va venir. Tu es pauvre, tu es riche, Jésus va venir. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Merci Seigneur Jésus. Jésus n'est pas problématique. Amen. Comment se manifester la compassion de Christ? 1. En se faisant humain par les moyens de l'incarnation, Christ s'est mis dans les mêmes conditions avec les hommes. Il pouvait être tenté, poussé à la souffrance, mis à l'épreuve. Amen. Par l'opération de plusieurs miracles, il guérissait les malades, ressuscitait les morts, répondait aux besoins des hommes. Par sa mort sur la croix, en prenant la place de l'humanité, lui juste, il mourut pour les injustes. Il était juste, mais il est mort pour les injustes. Ça, c'est la vie que Jésus a vécue sur la terre. Il a mené une vie parfaite et sans péché. Jésus sur la terre a mené une vie parfaite sans péché. Amen. Conclusion. Si Jésus-Christ était né comme les hommes, comme les autres hommes, il aurait hérité de la nature pécheresse d'Adam. Je répète, si Jésus-Christ était né comme les autres hommes, il aurait hérité de la nature pécheresse d'Adam. Je répète, si Jésus était comment? Né comme les autres hommes. Yes, il aurait hérité de la nature
La nature d'Adam. pécheresse Pécheresse d'Adam. comme Donc, et Timothée et Jésus, nous tous les pécheurs. Amen. Il aurait lui aussi eu besoin d'un sauveur. Ah. Si Jésus était né comme Thérésia, Jésus aussi allait avoir besoin d'un sauveur. Heureusement, il n'est pas né comme Thérésia. Une pécheresse. Amen. Il n'aurait pas pu être le sauveur. Si Jésus était né comme les autres, comme nous tous, il n'allait pas être un sauveur. Ça, je vous garantis, je vous assure. OK? Ok. Ok. Conclusion. J'étais où? Je veux dire qu'au niveau de conclusion. Il n'aurait pas pu Il n'aurait être pas sauveur. pu être notre sauveur. OK, pour toujours. Raison pour laquelle le Christ devait venir par miracle de la naissance. Amen. Virginal, étant conçu par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Jésus devait seulement venir. Amen. Amen. Par une femme vierge. Pas par l'union entre l'homme et la femme. Il devait seulement venir comme ça pour être vraiment, comme les Congolais disent, 3 fois saint. 3 fois saint. Amen. Que le Seigneur Amen. Alors, seul celui qui n'avait pas péché pouvait être pécheur pour nous. Alléluia. Seul celui qui n'avait pas péché pouvait être pécheur pour nous. Seul celui qui est lui-même juste peut plaider pour nous devant les pères. Amen. Seul celui qui est bon pouvait mourir pour le méchant comme Sarah Bilongi, la méchante. Je suis en train de lire les syllabes. Seul celui qui est bon pouvait mourir pour les méchants comme les Sarah, le méchant. Afin de les amener à Dieu, afin d'amener la méchante Sarah à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Jésus-Christ. Amen. Donc, Amen. ici, nous comprenons que Jésus a réellement très bien rempli son travail. Bien-aimé, votre foi doit être assise, basée sur ces choses. Lisez cela, s'il vous plaît. Demain, je vous poserai des questions. Je l'ai expliqué de manière très facile pour permettre à tout le monde de savoir comment l'expliquer. Amen. Vous m'avez Amen. très bien compris, très bien suivi. Je n'ai pas voulu trop vous compliquer. Alors, demain, comme nous aurons 2 heures, je vais vous poser, oh mon Dieu, je vous poserai des questions demain. Demain, soyez prêtes. Soyez prêts, soyez prêtes. Je poserai des questions demain. Celui Je qui cite répond ton bien nom. doit un cadeau. Pardon? Maman Angèle disait que celui qui répond bien là doit un cadeau. Oui, je vais seulement donner à elle-même. Le cadeau là, je vais seulement donner à elle-même. C'est l'injustice. Non, non, Jésus aimait Pierre. Amen. Donc, Amen. je disais que demain, fais l'effort de